Salut la communauté. Alors, cette vidéo est une réaction à Philippe Simo, ou plutôt une réaction à son silence absolu ou son mutisme sélectif sur les bourses africaines. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Nous savons, grâce à Robert Kiyosaki, que en fait, il y a 3 leviers importants pour atteindre l'indépendance financière ou bien l'enrichissement tout court. Donc, là, je vais parler des business, de l'immobilier et des bourses. C'est les 3 leviers qu'il y a. Clair. Alors, quand il s'agit des business, Philippe Simo, clairement, il préconise de venir investir ici en Afrique. Quand il s'agit de l'immobilier, il préconise de venir investir ici en Afrique. Mais quand il s'agit de bourse, d'investir en bourse, je n'ai pas entendu Philippe Simo dire venir investir en Afrique, venir investir sur des bourses africaines. Non, j'ai plutôt vu sa préférence aller pour les bourses européennes, les bourses américaines. Et là, je fais référence à son partenariat avec Easy Finance, Monsieur Happy, j'ai oublié son nom de famille ou son prénom. Donc voilà. Donc pourquoi est-ce qu'il ne préconise pas d'investir sur nos bourses africaines ici? Est-ce que c'est parce qu'il ne sait pas qu'on a des bourses africaines ici? Ça, j'en doute fortement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il vit en Côte d'Ivoire en CI et que la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, le siège de cette bourse est justement à Abidjan en CI. Donc ça, très clairement, il le sait. Alors, est-ce que c'est parce qu'il le sait, mais qu'il ne croit pas que la BRVM est digne d'intérêt? Alors, ça, j'en doute fortement. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il a fait une vidéo passée où il démontrait déjà que la Côte d'Ivoire avait dépassé en fait le Nigeria, le grand Nigeria et le Ghana en termes de PIB par habitant. Et donc, quand on sait qu'un pays a atteint ce stade-là, au point de dépasser le Nigeria, et qu'on sait qu'on n'est pas le seul à avoir cette information-là, qu'il y a les fonds d'investissement américains qui observent le classement des PIB par habitant, qu'il y a les fonds d'investissement européens et chinois qui observent tout ce classement-là, on sait que dans les années à venir, ils vont ruer en fait sur les bourses africaines pour acheter le maximum d'actions dans les entreprises locales par les bourses justement. Donc on ne peut pas dire qu'ils ne croient pas que la BRVM ou bien que les autres bourses africaines sont dignes d'intérêt, clairement. Alors, donc qu'est-ce qui se passe? Alors, avant même de répondre à cette question, laissez-moi brièvement vous présenter les bourses qui existent ici en Afrique en fait. Donc sur cette page, vous pouvez voir la liste des bourses qui existent et c'est un total de 17 bourses, dont la BRVM. Donc la BRVM, c'est la bourse de l'Afrique de l'Ouest, on va dire de l'UEMOA, les 8 pays de l'UEMOA. Donc si vous êtes en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali et consorts, vous pouvez investir sur la BRVM. Et actuellement, il y a un compartiment qui est créé sur cette bourse pour permettre même à des PME en fait, d'intégrer cette bourse-là. Donc vous pourrez désormais investir sur des PME, des entreprises de très basse capitalisation. Et aussi sur des géants comme Total, CIE, Solibra et ainsi de suite. Alors donc c'est ça. Donc vous pouvez voir dans la liste que en fait, en dehors de la BRVM, il y a des bourses de pays très connus aussi comme la bourse du Ghana, la bourse de l'Afrique du Sud, Johannesburg Stock Exchange, la bourse du Nigeria, la bourse de la Tunisie et ainsi de suite. La bourse de l'Égypte et voilà. Donc, ce n'est pas qu'on manque de bourses ici en Afrique, on a bel et bien des bourses. Maintenant, je reviens à notre question. Qu'est-ce qui se passe pour ça? Alors, ce qui se passe, c'est très simple. Tout se résume en fait en un seul commentaire. Alors, j'ai été suivre la vidéo, évidemment, de Philippe Simo avec Happy où il répondait aux questions. Et donc, j'ai mis des commentaires et quelqu'un m'a répondu. Et son commentaire à lui seul, en fait, traduit tout ce qui se passe. Donc, je vous lis le commentaire. Il est là. J'espère que vous le voyez. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit car ça vaut rien, tout simplement. Là, il parle de la BRVM. Il fait car ça vaut rien, tout simplement. Sur Interactive Brokers et DEGIRO, il y a tous les produits du monde, disons. Sur une plateforme afro, il n'y a rien d'intéressant. Futures, actions, trackers, options, rien. Donc, c'est son commentaire à lui. Il ne faut pas rester dans le raisonnement de ce qui est fait par les Africains n'en vaut pas la peine, comme le monsieur est en train de le dire là, ou bien ce qui est fait pour les Africains n'en vaut pas la peine, comme il est en train de le dire là, ou bien ce qui est fait par les Africains et pour les Africains, ça n'en vaut vraiment pas la peine, c'est complètement fou. Donc, déjà, il a tort, parce que les actions et les obligations, c'est la base. Si une bourse ne propose pas ces produits-là, ces produits financiers-là, on ne peut pas l'appeler une bourse tout simplement.
Donc, sur la BRVM, il y a bel et bien des actions que vous pouvez acheter de 46 entreprises cotées actuellement. Et il y a des entreprises qui sont en cours d'intégration de la BRVM. On est d'accord? Donc, le total va augmenter. Et en plus de ça, il y a un projet d'intégration dont je ne vous ai même pas parlé ici. En fait, il y a toutes ces bourses-là font partie d'une association qu'on appelle l'ASEA, African Stock Exchange Association. Il y a pour projet actuellement d'intégrer toutes ces bourses-là. Ça veut dire quoi? De les relier, de sorte à ce que quelqu'un qui investit déjà sur la BRVM, là, par exemple, puisse aussi investir sur toutes les autres bourses. Donc, vous pouvez rester en Côte d'Ivoire, par exemple, et investir sur la bourse du Nigeria, la bourse du Ghana, la bourse de l'Afrique du Sud. Vous n'avez pas besoin de vous retrouver dans ces pays-là avant d'investir dans ces bourses-là. Donc, c'est le projet qui est en cours actuellement. Donc, vous aurez accès en fait à toutes les entreprises cotées sur l'une de ces bourses-là, de ces 17 bourses-là en Afrique. Donc, c'est juste, c'est ouf. Chapeau. Alors, donc, primo, il a tort parce que les actions et les obligations, ce qu'on appelle options ici en anglais, c'est les obligations tout simplement. Les obligations, c'est des dettes, c'est des parts de dettes que vous pouvez acheter sur la bourse. Je fais des vidéos passées où j'ai expliqué tous ces produits financiers-là. Alors, les actions et les obligations, ça existe bel et bien sûr la BRV, mais sur toutes les bourses que je viens de citer, les 17. Donc, il a tort sur ce point-là. Et 2, il parle des futures et des trackers qui n'existent pas sur la BRVM. D'accord, ils n'existent pas, mais ils sont déjà en fait en cours d'implémentation sur la BRVM. Donc, ce n'est qu'une question de temps. Et 3, là où il a tort, le troisième point où il a tort, c'est tout simplement que, en fait, pour investir en Afrique sur le long terme, en passant par des bourses, vous n'avez pas besoin de futures ou de trackers. Ça, c'est des produits à court terme pour gagner de l'argent rapidement. C'est une mentalité de trader, ça. On est d'accord? Donc, pour investir à long terme, pour soutenir l'économie du continent, ce n'est pas le genre de produit en fait dont vous avez besoin. On est d'accord? OK. Maintenant, nous allons nous détacher davantage de tout ce qui est en train de se passer là et nous allons voir ça d'un point de vue un peu plus détaché, un peu plus rationnel, un peu plus économique, financier. 3. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Évidemment, moi-même, quand je voulais commencer par investir en bourse, je me suis demandé, est-ce qu'il faut investir sur une bourse africaine ou bien est-ce qu'il faut investir sur des bourses européennes ou américaines? Alors, donc, la réponse, elle est évidente. Elle est simple. Donc, si on se détache assez, on constate rapidement que je vais vous montrer des chiffres. Je vais vous montrer des chiffres. Là, je suis sur le site de Sika Finance et ce qu'ils publient là, en fait, ils appellent ça IRVM. IRVM, c'est impôt sur le revenu des valeurs mobilières. Donc, c'est un impôt, en fait, qui est, comment dire, appliqué à tous vos gains en bourse. Donc, que ce soit des dividendes que vous percevez ou bien des plus-values. Alors, donc, ce que vous voyez là, par exemple, on vous dit, pour les pays qui sont cotés, enfin, dans les sociétés qui sont cotées à la BRVM, vous pouvez voir les IRVM. Moi, je suis au Bénin, par exemple, et le taux est de 5%. Donc, sur chaque plus-value que je fais, c'est 5% que je paye comme impôt. Alors, si je dois investir sur une bourse américaine ou une bourse européenne, qu'est-ce que je paye? Donc, je vous ouvre cette page-là et vous allez voir ici qu'en fait, ce que je paye, vous pouvez lire tout l'article, mais moi, je vous montre rapidement le chiffre, c'est de 30%. Sur mes plus-values, je paye 30% de taxes, d'impôts, IRVM. 30%. Okay? Donc, ça, c'est la bourse. Ça, c'est si vous êtes en France, par exemple. Et donc, ici, si vous êtes aux États-Unis, donc je vous montre. Alors, ça varie entre 0 et 20%. Donc, pour des plus-values qui ont été réalisées en longueur de moins heure. Donc, en plus d'un an. Entre 0 et 20%. Là, tout à l'heure, je vous ai parlé de 5% de plus-value sur la BRVM. OK. D'accord? Et pour des plus-values réalisées en moins d'un an, là, c'est for a year or less. Vous pouvez lire, c'est entre 10 et 37%. On est d'accord? Donc, est-ce qu'on va comparer des taxes de 5% si vous investissez sur la BRVM à des taxes qui peuvent varier entre 10 et 37% si vous êtes aux USA et entre de 30% si vous êtes en France? D'un point de vue financier, ça ne vaut juste pas la peine. Ça, c'est un premier argument. Le second argument que je veux soulever ici, c'est tout simplement que, en fait, sur la bourse, une denrée capitale, c'est quoi? C'est l'information. On est d'accord? Donc, avoir l'information au bon moment en bourse, c'est vital. Même si vous êtes débutant, ça, vous le savez sûrement déjà. On est d'accord?
OK. Donc, maintenant, posez-vous la question. Si je suis africain et que je vis ici, par exemple, en Afrique, quelles informations je peux avoir rapidement? Des informations concernant des sociétés cotées sur la BRVM, la Bourse de l'Afrique de l'Ouest, ou bien des informations des entreprises cotées sur des bourses européennes, des bourses américaines. Donc, je me pose la question. La réponse paraît évidente, non? Okay. Maintenant, si vous êtes de la diaspora, ça c'est une toute autre question. Il est évident que si vous êtes en France ou bien aux États-Unis, par exemple, vous aurez plus facilement accès aux informations. Nonobstant qu'il y a Internet aujourd'hui, que tout est mondialisé, qu'on a accès à tout, votre position géographique compte quand même beaucoup dans le genre d'informations auxquelles vous pouvez accéder et le genre d'informations à laquelle vous pouvez accéder. Donc, si vous êtes de la diaspora, par exemple, d'accord, vous aurez accès plus facilement à des informations concernant les sociétés cotées sur la bourse européenne. On est d'accord. Et maintenant, si vous êtes de la diaspora et que vous avez comme aspiration d'investir en Afrique pour soutenir l'économie africaine, là encore, vous revenez sur la BRV. On est d'accord? Donc voilà. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous en fait dans cette vidéo. Si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas. Posez toutes vos questions ou vos apports, ou bien je ne sais pas. Bref, participez. Ciao.